On a un changement climatique comme on n'en a jamais eu, pour deux raisons. D'abord parce qu'il est anthropique, et ce déstockage, ces modifications sont à grande échelle et surtout à très grande vitesse. La biodiversité, c'est la multiplicité des interactions entre organismes dans des milieux en changement. On en fait partie et on en dépend quotidiennement. Le déchet de la photosynthèse des plantes, c'est notre oxygène. L'eau, elle est épurée de façon naturelle dans les milieux en bonne santé et elle nous est vitale. Biosphère, donc biodiversité et changement climatique sont complètement interdépendants. La question qui se pose aujourd'hui, c'est d'abord cette biodiversité patrimoniale, mais c'est aussi tout le tissu vivant qu'on ne compte pas, qu'on n'a pas regardé et dont on ne prend en compte l'importance que quand elle disparaît. Aujourd'hui, on est capable de dire, voilà, la pollinisation, ça vaut tant. Dans l'Himalaya, il y a des endroits où il n'y a plus de pollinisateurs et où ce sont des personnes, des femmes en général, qui vont polliniser au pinceau. Et donc, qu'est-ce qu'on compte? On ne compte pas la pollinisation, on compte le prix du travail que l'on paye. Cette biodiversité, elle évolue sous nos yeux. Il y a celle qui a la capacité quand même encore d'évoluer un peu ou d'essayer de suivre ce changement. Ce sont les noisiers qui en 10 ans ont avancé 10 jours leur floraison. La vigne, pour laquelle les vendanges sont en train de changer complètement de semaine et on avance de plus en plus. Ce sont des mésanges qui tout d'un coup éclosent, mais la chenille qu'elles avaient l'habitude de manger est déjà partie. Cette espèce de coévolution de tissus complètement interdépendants entre végétation, entre animaux, entre même le sol, toute la faune du sol, c'est tout ça qui est en train de craquer. La destruction de la biodiversité, la baisse de résilience accompagne les changements climatiques qui eux-mêmes renforcent l'érosion de la biodiversité. Donc on est dans un cercle vicieux. Notre première arme face à ces changements globaux, c'est déjà la connaissance. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On est un peu sur la branche et on risque de s'écraser, mais on est aussi à la barre. On a la main pour essayer de faire au mieux et de réagir. Évidemment que la première chose à faire, c'est de limiter la production de gaz à effet de serre. La deuxième, c'est de restaurer cet écosystème pour que justement il puisse résister à ces changements globaux. Une façon de restaurer ce sol et de le garder, c'est de revenir à des parcelles d'une autre taille et c'est remettre pour permettre de garder le sol et de retrouver aussi tous les auxiliaires de culture. Parce que quand vous avez une haie, vous avez des oiseaux, vous avez des hérissons qui sont bien pratiques pour manger tous les insectes qu'on aimerait bien ne pas avoir et pour éviter de mettre un certain nombre de produits qui vont de toute façon détruire le reste de l'écosystème et finir dans notre assiette. Les villes, elles hébergent les consommateurs que nous sommes et donc ces écosystèmes très particuliers, urbains, vont aussi subir ce changement climatique et de la façon la plus extrême qui soit, puisque en écologie, on peut les considérer comme des îles. Du coup là, la question qui se pose, c'est l'atténuation, mais surtout l'adaptation. Et c'est là que la biodiversité s'invite. On se rend bien compte que quand on passe près du parc, quand on le traverse, il fait tout de suite plus frais. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des travaux, notamment de prospective, pour pouvoir comparer des systèmes de limitation d'îlots de chaleur. On repeint tout d'une autre couleur, puis on va mettre de l'eau pour essayer de refroidir, remettre de la végétation. C'est fondamental pour essayer de rendre ces villes vivables dans les conditions climatiques qui nous sont proposées.